Alléluia. En tout cas, je vous salue dans le puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ en cette belle matinée. C'est une très belle journée. Et nous avons passé ensemble ces moments dans la présence de Dieu. Combien même j'essaie de me battre avec la lumière, parce qu'il fait très 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 noir aujourd'hui. Cette journée, c'est une journée de pluie. C'est une journée de pluie et depuis ce matin, il est quoi? Il est 12 heures, mais il fait très très sombre. Alors je me bats avec les lumières que j'ai. Et je viens encourager quelqu'un à me rejoindre, à rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez que la sœur Égine n'a pas encore de piano, alors j'adore avec vous en format a cappella. Mais je sais, je crois fermement à notre Dieu. Nous servons à un Dieu vivant, à un Dieu puissant, qui peut nous écouter même lorsque nous n'avons pas de piano, même lorsque nous n'avons pas de personnes pour nous accompagner. Il fait tellement froid, mais malgré ce froid, j'ai eu la volonté de venir parce que le Seigneur a mis ce désir-là dans mon cœur, de venir partager ces instants avec quelqu'un. Alors je t'encourage à te joindre à moi et adorer Jésus ensemble. Alléluia. Il y a ce chant qui montait dans mon cœur. Ça bouillonne déjà en moi depuis un bon moment. Ah ben oui, ça bouillonne en moi depuis un bon moment. Et je veux qu'on adore le Seigneur avec ces chants. Et que ces chants nous bénissent. Que ces chants nous connectent avec le trône de Dieu. Il faut me pardonner pour le bruit. Au cas où vous entendez aussi le bruit que j'entends. Parfois, ça peut être les tonnerres, parce que je vous ai dit tantôt qu'il fait très sombre, la pluie menace. Et il y a aussi les travailleurs qui font les travaux juste à la maison à côté. D'où ça peut arriver que nous soyons un peu dérangés par le bruit. Mais que le Seigneur te permette de te connecter avec moi, afin que nous puissions ensemble élever le trône de Dieu. Alléluia. Il y a ce chant qui dit I am God. Oh, I am in your soul. Nangai, I am pinzoli nangai, yeah nola kangai, yeah nola kangai. Oh, I am in God. Oh, I am in your soul, nangai. I am in zoli nangai. Yeah, nola kangai. Yeah, nola kangai. Mozali sinangai. Akelangai. Oh, Yambo mokili ezala. Ganazala ki yae. Encore une fois, Mozali sinangai. Yeah, akelangai. Oh, yeah. Yambo mokili ezala. Ganazala ki yae. Oh, I am God. Oh, yes, oh, oh, yeah, in your soul, nangai. Oh, yeah, pinzoli nangai. Yeah, yeah, no la
Kangai, ayanola, kangai. Zabe modene, atondalanguya, abatela kangai, mi pepe, my God is awesome. Use me when I'm broken, strength when I've been weak, and praise His holy name. En anglais, my God is awesome. He can move the mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. Oh, my God is awesome. Use me when I'm broken, strength when I've been weak, yet forever He will reign. Oh, He's mighty, He's awesome, He's worthy, He's excellent. Somebody say awesome. Somebody say awesome. Oh, provider, my provider, my provider, provider. My God is awesome. You are awesome. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu d'amour. Hey, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Est-ce que tu peux exalter le nom de Dieu en réalisant cela? J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'élèverai l'Éternel. Oh, pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Ah, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu d'amour. Imaya Osaya, oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Je vais témoigner ceci. Toi qui as vécu la main de Dieu, tu ne savais pas quoi manger. Il te restait seulement $5. Tu étais sur le point d'utiliser le $5 qui te reste pour acheter à manger et tu posais la question à Dieu, Seigneur, je n'ai rien d'autre après ça. Je te présente tout l'argent que j'ai. Mais Jésus te fait un miracle. Tu pars comme ça en cours de route. Tu rencontres quelqu'un qui te fait du bien, qui te bénit imprévument. À la dernière minute, tu réussis ton examen. À la dernière minute, là on avait dit le sport était fini, les contrats étaient finis. On t'appelle pour le contrat. Et c'est là où tu chantes ce chant. My God is never late, never late, never late, oh, never late. It's always on time. Oh, my God is never late, never late, never late. My God is never late, always on time. Quelqu'un?
Et ça fait mal parfois. Hein. Très souvent, ça fait mal. Tu te dis, Seigneur, je n'ai personne à qui faire recours. Vous savez, nous sommes différents. Tantôt, je vous prêche ça, je vous dis ça, nous sommes différents. Il y a de ceux qui sont royaux. Quand tu es royal, tu ne demandes pas l'argent à tout le monde. Quand tu es royal, tu ne demandes pas l'argent à n'importe qui. Quand tu portes quelque chose en toi, tu ne demandes pas à n'importe qui. Avant que tu ne sortes, quand tu es serviteur de Dieu, consacré au ministère de Dieu, tu ne demandes pas à n'importe qui, tu n'exposes pas tes problèmes à tout le monde. Mais Dieu prépare pour toi, pendant que tu dors, ce que tu as besoin pour demain, tant que tu es son enfant. Il va toucher le cœur de la personne qu'il faut pour te faire le geste qu'il faut afin que tu puisses toucher ce qu'il faut, la bénédiction qu'il faut, parce que Dieu ne veut pas que tu puisses perdre. C'est pourquoi il aime qu'on puisse communiquer avec lui. Demandez, l'on vous donnera. Tu dis, Père, je n'ai rien. Père, je veux faire l'examen, mais je n'ai pas les Minerval. Qui va payer pour moi les Minerval? Père, je suis célibataire. Une femme doit être entretenue par un homme. Qui va m'entretenir? Comment vais-je manger? Comment vais-je prendre soin de moi? Comment vais-je? Parce qu'un vrai homme, quand il vient dans ta vie, il joue deux rôles. Le rôle de ton chéri, le rôle de ton père. Quand un père est dans ta vie, il joue le rôle du protecteur, du pourvoyeur. Et quand un vrai homme, pas un garçon, non. Quand un vrai homme vient dans ta vie, il prend cette casquette, il prend cette responsabilité-là. Et quand tu regardes, tes amis sont déjà mariés, tout le monde est déjà passé, toi tu es resté là. Et c'est là où le chant ici est venu. My God is never late, never late, never late. My God is never late, it's always on time. It doesn't matter how long it takes, it doesn't matter how long I wait, it doesn't matter how long I trust you, 'cause you are always on time. Yeah, never late, never late. My God is never late, always on time. Quelqu'un me comprend? It doesn't matter how long it takes. Peu importe le temps que ça attendra, que ça prendra. Peu importe le temps que ça prendra. It doesn't matter how long I wait. C'est pas important le nombre de temps. Peu importe le temps que je vais attendre. It doesn't matter how long I trust you. Peu importe le temps que ça doit prendre pour moi de te faire confiance, je vais te faire confiance. Je vais attendre. Parce que je sais que tu n'es jamais en retard. Tu es toujours au bon moment. Les gens qui aiment chanter là, c'est vrai, c'est bien beau. Dieu m'a dit, Régine, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ceux qui m'appartiennent, je viens au bon moment, faire la bonne chose qu'il faut, au moment où il faut. Quelqu'un me comprend, célèbre Jésus avec moi. Digne es-tu notre Dieu de mériter la puissance et l'approbation. Alléluia. Je ne sais pas, mais je ne ressens que l'envie d'adorer. Je ne ressens que cette envie-là. Je recommence tout au début. Je recommence parce que je ressens ça. Ça bouillonne en moi. Mozali sinanga akilanga yambo mokili ezala ngazala kiye ayebingai oyebinyosogai oyebibinzolinanga. Quand tu pleures la nuit, Jésus voit. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh,
bénis le Dieu d'amour, yeah. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. My God is never late. You are never late. Never late. Oh, never late. You are always on time. Oh, my God is never late. Never late. Never late. Oh, never late. You are always on time. J'ajoute ceci. Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Et ami fidèle, mon cœur est à toi, Jésus. Je t'appartiens. On revient avec Déborah. It doesn't matter how long it takes. It doesn't matter how long I wait. It doesn't matter how long I trust you. You are always on time. On part encore chez Jonathan, on chante. Ami fidèle. Yeah. Ami fidèle. Oh, mon cœur est à toi, je t'appartiens, Ikaya Breme Heshaya, ami fidèle, yeah, ami fidèle, oh, mon cœur est à toi, je t'appartiens, avec Déborah, it doesn't matter how long it takes, it doesn't matter how long I wait. Doesn't matter how long I trust you. You are always on time. Yeah. Oh, oh. J'ai failli chanter. Pindukulu, me moya hoi dwele. Pindukulu, me kosia. Pindukulu, me siko. Oindwele. Pindukulu, me kosia. La partie là, je ne connais pas. No, 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 no. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai envie de me retenir, mais je peux pas. Je peux pas. Ça monte là en moi. Ça monte. Baete kosiami, baete kosia, baete kosiami, baete kosia, oh, baete, 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 oh, baete, baete, oh, baete, oh, baete, 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 consiami, baete, consiami. Sfagami se lo meclo edu. Sfagami se zato se tu. La volo se solo tu. Novela. Alléluia.
Écoute ça. Kunana ekulusu na tango yaliwa babaki onikunu nana mwasi alibala abimana mukua na yo Adamu yasika na yo Adamu yamibale ufula pe manona nsoto nangai unzambe na yo ekota kati nangai mwasi alibala na kokufate ngana yo sitolonga liwa nakobanga niria nakolenga niria. Oh, ça fait partie de mes meilleures chansons. Je suis en train d'entendre l'instrument dans mes oreilles. Kunana ekulusu tango yaliwa. Oh, je suis trop émotionnelle aujourd'hui. Mahashaya. Mwasi alibala abimana mokua na yo Adamu yasika. Yeah. Na yo Adamu yamibale. Oh, fulape manona nzoto nangai unzambe na ekotaka tinanga muselibala nako kufate ngana yo tusitulonga liwa nakubanga niria nakolenga niria. Oh, écoute. Na maboko na yo navandi na makanisi na yo nganazaye na motema na yo na zwibopemi na ekulusunde na zwilobiko na nzalaki na ngai mwana Yesu benga kinga Yesu zelaki tena konata ndambo Yesu benga kinga na salela yo esengora ngai koeba yo sukiyo ni mabena nyoso salinga musantu na yo Yomutu busana kate obusani nyosa abusani nini mabena ngai umemi mabena ngai umemi ufula pe manona nzoto nanga ponzambela ekotaka tinanga. Jésus mahashaya ikebreme heshaya kauntoraya Rakaskova mahamparikante, rekebra mahanto roba bosaya, krikantara baboka shekerea, ikabreme hesondoroka ika usoye, ibreke yababoshaya mahante, rakauskoraria bahashaya, rekerika preme heseke, ibreme hontoroka shia, rika yababoko taya baboseke, imahausko pamahante, zekevreya mahausko parirebeoshia, imehebebokaya. Imeboka siremo mahante. Rakauskoria baosh andarababosaya. Sikebreme shaya bauntarababoskorararia mahante rabosaya. Skaruska umpante. Imeuske leboshe lererie. Imararia baontarabaoskararie. Imahauska pararia baoskantararia. Il y a une célébration en fait. Il y a une célébration. La Pâque a déjà commencé, on célèbre.
Emmaus Corompante, Nanani Nanana, Dadadida, Dudududda, Dadadida, Dudunda, Dadadida, Dadada. La fois passée, j'ai reçu cette mélodie. Je passais des moments de combat et j'ai reçu la mélodie là. Et ça dérangeait le monde des ténèbres. Je chantais ces mots. Dan 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 da 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 dan dan da 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 dan dan da 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 dan da 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 dan da 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 dan da 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 dan da. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce net moment. Mais tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux venir te dire en ce moment, c'est que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est tout-puissant, il est bon. Jésus-Christ finit toujours par agir. Quand on s'y attend, surtout le moins. C'est là où il penche sa main. C'est même pour nous montrer au fait que nous n'avons que Dieu. Il intervient au bon moment, à l'instant qu'il faut pour libérer ce qu'il faut pour notre bien, en notre faveur. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus. Sois loué, sois béni, sois magnifié au nom puissant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. J'acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec moi? Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, Adonai. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. J'ai atteint un niveau où je n'ai plus besoin de la musique pour adorer Jésus. J'ai atteint un niveau où je n'ai plus besoin des instruments forcément pour adorer Jésus. Du moment où c'est moi qui me connecte, je me connecte. J'ai l'accès facile au royaume des cieux et je ne prends pas ça pour acquis. J'ai un accès facile à la présence de Dieu et je ne prends pas ça pour acquis. Pendant que je suis en train de te parler, je peux ressentir sa présence. Parce que le ciel est ouvert dans ma maison, dans mon cœur. Je sens que son ciel est là. Je sens qu'il est là. Et quand il est là, il comble les vides. Quand il est là, il touche. Vous me connaissez souvent, j'essaie de me retenir plusieurs fois. But I can't. Today I really can't. Aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself away. I give myself away so you can use me. On chante ça? I surrender all to you, yeah. Everything I give to you. I surrender. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself, give
Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, tu es là même quand je ne te vois pas. Fidèle ami, dans ma faiblesse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami. Il y a aussi ça. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, un parfum mélodie. Côté alléluia. Est-ce que l'autre côté a pensé ensemble? Non, on s'en fout comme si on a foutu comme bon monde dans les sociétés. Et ma rachaya kaunti. Sebreya tarakashaya babosoya. Zekebreye menterebosaya mahunskaya. Oh, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui passes par des moments de stress, de soucis, je veux te dire que Jésus est bon. Jésus est fidèle. Il fait grâce à qui il veut au moment où il veut. J'aime ce que mon mentor m'a dit. Il m'a dit, quand le Seigneur travaille avec toi, il peut te donner le mariage à tout moment. Il peut dire à un frère là qui est à côté de toi, hey, mon frère, mon fils, épouse-moi la fille ici. Mais il ne veut pas te donner les mariages sans que tu n'aies compris beaucoup de choses. Quand il t'appelle à la mission, quand il te prépare pour de grandes choses, il te garde d'abord dans la forêt. Comme David, comme Joseph, ils étaient en prison. On les avait gardés comme des second hand. Du genre, pas second hand déjà utilisé. Non. Second hand du genre réserve. C'était des réserves. Je comprends aujourd'hui pourquoi le pasteur Moïse s'appelle la réserve de l'Éternel. Aujourd'hui, je peux comprendre. La réserve, c'est une personne qui est mise à part. Pas une personne minime. Une personne très précieuse aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit la crise devant. Dieu sait qu'il n'y aura aucun leader dans cette génération-là, à cette époque-là. Alors il prépare une réserve, quelqu'un seulement, femme tout comme homme. Il te met à côté. Et là, on rejoint le pasteur Atoms qui a chanté « Cache-toi ». Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Des courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est écoute la partie ici. Tu m'as appelé, je le sais. Les kamwezo pelana katina ngai. Namituni pona nini yawe. Ezumela ya kolobeza dale. Mais pas d'occasion pour m'exprimer. C'est pourquoi je suis rentrée à tes pieds. Tu m'as dit, Régine, cache-toi. Bombanae. Ici, quand Jézabel, Nabatonae, maman nayote, Bombanae. Ici, en prière, comme il a caché son prophète. Et là, il y a un par hasard. David est quelqu'un dans Zambara par hasard. Alingani na bo babilombe ba kelina ni liboso ya Goliath et puis ya sima nzamba ba ki ye za réserve David a za réserve ya roya na sima
Quand Samuel a voulu oindre, qu'on a oindre grand frère, parce que mon qui n'a muscle, apparence, apparence noble. Mais Jésus voyait, Dieu voyait, il voyait David. Abombaki. Voyez que la kupanza mbanga ya lion, pona kokimisa ours, pona sauver ma brebis, pona koyekola comment les brebis se comportent, les caprices des brebis, les caprices des animaux. Les animaux, certains animaux enseignent à l'humain les comportements des autres humains. Tu peux voir ça dans les animaux. Quand tu ne sais pas déjà bien habiter avec un animal, comment tu peux pouvoir te résoudre avec un humain? C'est pas pour rien. Je regarde ma vie, je regarde mon parcours. J'atteins un niveau où je n'en veux à personne. Tout ce qui m'ont fait du mal dans mon passé, je les aime. Je les aime encore plus. Quand même parfois, je peux me lever avec l'envie de les détester parce que ce sont ces gens-là qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais Dieu m'a dit non. Toi aussi, tu as fait du mal aux gens. Ah oui. Tu as montré l'ego. Tu as montré l'impolitesse. Et il fallait que je travaille avec toi. Il fallait que je te brise. C'est pas parce que tu es la préférée, mais parce que tu es aimé de certains que tu vas montrer comme ça, que tu vas faire ceci. Il a fallu qu'on me forge. J'aime le potier Jésus. Quand il vient en toi, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il était avantageux pour lui de partir pour renvoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu, c'est une partie de Jésus. Donc Jésus est toujours là avec nous, mais en forme du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que s'il est physiquement là, il ne pourra pas faire tout ce qu'il fait avec nous quand il est esprit. Quand on est physique, parfois les choses qu'on oublie. On est limité par la distance, par ceci, par cela. Mais quand on est esprit, il move partout. Il move partout. Et quand on m'a plongé dans ce système du Saint-Esprit, dans le monde du Saint-Esprit, je me suis vue renaître. Je me suis vue comme Jésus. Tantôt je vous raconte ma vie, je vous dis combien je me suis vue mourir et renaître avec Jésus. Je me suis vue crucifiée. Je me suis vue à la montagne de transfiguration. Je me suis vue expérimenter ce que Jésus avait ressenti, ce que Joseph avait ressenti, ce que David a ressenti, ce que Ruth a ressenti, ce que Esther a ressenti, ce que Ève a ressenti, ce que Jérémie, Samuel, j'ai expérimenté Jonas dans la bouche, dans le ventre du poisson, je me suis vue être vomi. Et j'entendais les vagues, je voyais de l'eau. J'ai expérimenté tout ça pour devenir celle que je suis. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts. Beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup de défauts. Premier défaut que je sais, c'est que parce que je pense que j'ai étudié la médecine, parce que j'ai fait la médecine, alors il y a des termes en médecine du genre les trucs de la sexologie, les trucs de biologie, biochimie, toutes ces histoires-là des thérapies sont des termes normaux pour moi maintenant. Mais je sais que c'est pas normal, il ne faut pas que je puisse m'habituer à ces mots comme ça devant vous. Mais en tant que médecin, en tant que thérapeute de formation, en tant qu'une personne qui fait la kiné, alors ce sont les termes normaux chez moi. Il n'y a pas de tabou. Mais ce sont des défauts. Il faut que j'apprenne à m'ajuster par rapport à ça. Et pour montrer à quelqu'un que je ne suis pas parfaite. Mais Dieu est venu dans mon imperfection. Il m'a élu. Il m'a choisi. Il m'a équipé. Et tous les jours, il m'équipe. Et pendant qu'il m'équipe, il refuse que je travaille. J'ai cherché le travail de plusieurs formes. Vous savez, on peut déjà rentrer même dans la prédication, si c'est bon. Lorsque j'ai commencé à chercher le travail, à nouveau, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu vas chercher le travail? Tu connais ta mission, tu connais ton appel, tu connais qui tu es, tu connais ce que tu es appelé à faire, tu connais tout, d'où tu viens, comment il fallait que je te rachète d'abord, je te sorte des prisons. Tu peux être là, belle, mais ton âme est divisée en 1000. On t'a déjà mis en prison là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout le monde avait sa part chez toi. Il faut que tout ça, là, ça tombe. Et ça tombe progressivement. Dieu enlevait les gens autour de moi progressivement. Il écartait, il me donnait les victoires progressives. Un coup, une flamme. Les Arabes avaient bien été parfois. Je sais que ça, un coup, une flamme, ça danger. Alors, je vais te raconter quelques histoires, quelques témoignages que moi j'ai vécu, j'ai expérimenté dans ma vie. Et j'espère que ces témoignages-là te boosteront et t'aideront à faire ressortir la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. À la prédication. Voici quelques leçons que j'ai retenues dans la présence de Dieu. Il a eu à m'enseigner ça. Alors, on va partager ça ensemble. Quand tu es appelé à faire des grandes choses, quand tu es appelé à des grandes choses, ok? Ça ne se limite pas à prendre des jolies photos. Ah non.
Ça ne se limite pas à faire des shootings. Quand tu es appelé à chanter, ça ne se limite pas à chanter, à performer dans des églises, dans des podiums. Non. Dieu voit la mission que tu portes. La mission que je porte, par exemple, je peux te donner une parmi les missions que je porte, c'est la transformation. En dehors de la transformation, c'est le pardon. Oui. Pardonner même ceux qui te font mal. Ça, c'est un message très fort. Le pardon, le discernement, la spiritualité, ce sont les messages qui accompagnent mon ministère. La prophétie, tout ça, ce sont les choses qui accompagnent mon ministère. Mais en général, Jésus a dit dans Marc qu'aller partout dans le monde, faire des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est appelé à prêcher. C'est quand on prêche Jésus que c'est plus important, que l'impact est bien précis. Quand on fait recevoir Jésus, on fait recevoir les gens Jésus, c'est ça qui a plus de l'importance. Je peux venir chez toi faire un grand concert, mais vous ressortez là seulement avec la joie. Ah, c'était un bon concert, elle était bien habillée, et ça s'arrête là. Ça, c'est physique, c'est charnel, c'est trop terre à terre. Le ministère de la Sœur Régine ne s'arrête pas à faire des voyages. Non. Voyager, je voyagerai. Mais quand je viens voyager, quand je fais faire des conférences, je ferai des conférences. Ça ne me suffit pas de faire seulement des conférences. Quand tu participes à mes conférences, à mes lives comme ça, et que tu ressors empty handed, main vide, je n'ai rien fait. Mes lives doivent te pousser à remettre ta vie en question. Mon message, mon message fondamental que Dieu m'a donné, c'est le pardon. Le pardon. Oui, je fonctionne avec le Saint-Esprit. Oui, je suis dans plusieurs domaines, oui. Mais si vous remarquez, l'amour, le pardon, ça prime toujours dans mes paroles. Ça prime toujours dans mes paroles. Et quand tu viens rencontrer mon ministère, quand tu participes dans mes prières, dans mes prédications, dans mes concerts, peu importe, je n'ai jamais fait un concert. Mais dans les concerts du genre là où on fait avec les autres personnes, et que tu es béni par moi, il faut que tu ressortes là avec quelque chose. Qui est la transformation, le pardon. Là où tu décides de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Bien comme mauvais, tous ceux qui t'ont haï, tous ceux qui t'ont trahi. Là où tu décides de pardonner les blessures, passer là, les enterrer. Laver tes propres plaies, laisser Jésus-Christ laver tes plaies, mettre l'alcool et poncer tes plaies. C'est ça, c'est un message fort qui accompagne mon ministère. Vous devez mémoriser ça, ok? La deuxième question, parce que je suis en train de répondre aux questions. La deuxième question, par rapport à la femme. La femme ne demande pas le pain. La femme ne demande pas le pain d'un homme facilement comme ça. Pour avoir la capacité... Bon, ça faisait partie de quel thème ça, hein? La question là vient d'où? Je suis en train d'assommer beaucoup de questions, alors j'essaie de répondre vite fait avant de rentrer dans la prédication. Désolée, hein? Mais la femme ne quémande pas. Je pense que je vois d'où ça vient. Oui, je pense que je vois d'où la question ici vient. La femme ne demande pas facilement. J'avais toutefois prêché sur ça, là où j'avais dit que n'abuse pas d'un homme quand tu sais que il ne faut pas t'épouser. Ne reste pas avec un homme parce que tu veux qu'il prenne soin de toi seulement. Ça vient de la prédication là. Alors la réponse que je vais te donner, c'est ceci. La femme n'impose pas à un homme des choses. Tu ne peux pas être avec un homme parce qu'il prend soin de toi, premièrement. Non. Deuxièmement, tu ne peux pas aussi demander la main d'un homme. Ah, épouse-moi. Moi, je vois ça chez les Américaines plus. Elle se met à genoux là et demande, même les Sud-Africaines, elle se met à genoux là et demande, toi l'homme de l'épouser. Non, c'est à l'homme de t'épouser. Ok? Ne faisons pas des erreurs là comme ça. Ne force pas à un homme de t'épouser. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Laisse-lui prendre la décision lui-même. Quand il voudra, il le fera. S'il ne le veut pas aussi, Dieu t'enverra quelqu'un qui voudra et qui le fera. Ok? La femme ne donne pas... La femme ne donne pas des cadeaux à un homme pour qu'il reste avec lui. Ah oui, pour qu'il m'épouse. Alors on a dit que c'est un cadeau. Je commence à lui donner des histoires parce que moi, mes parents ont l'argent. Alors je les engouffre des sorts pour qu'il m'épouse. Les cadeaux que tu lui donnes là, il prend ça, c'est pour donner ça à sa vraie copine. La copine là même ne lui donne rien de spécial. Mais il y a coup fait la rafi, Yohana. Oui, c'est comme ça. Quand tu donnes à un homme, quand tu fais trop à un homme, parce que l'homme a toujours c'est toujours comme ça. Alors bon, maman,
créer business dans Bongoana. Ozoyoka, créer un business avec ton argent. C'est pas la question ici. La question ici. Elle est magnifique. Oh là 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 là. N'entretiens pas un homme. Laisse-lui chercher l'argent lui-même. Oh non, ne le fais même pas manger. Pourquoi? Il t'a épousé? Non. Non, il n'a qu'à aller au restaurant. Non, parfois il faut faire à manger, mais pas pour lui seulement. Si c'est pour tout le monde, oui. Mais tu n'es pas la ménagère comme on a chaque semaine, chaque week-end, maman, tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? On n'a rien à prouver. Okolemba kola mbele nanda kwa libala. Ozoloka okolemba kola mbele nanda kwa libala. Abalonam. Non mais je suis sérieuse. Olambele pourquoi? Olambele pourquoi? Tu veux manger, va manger au restaurant. Kendi kota malé wa soroli. Va chez maman, va chez ta maman, manger. Demande à ta soeur de te faire à manger. Pas moi. Tu m'épouses, je te fais à manger. Parce que nous, la valeur de la femme, c'est quoi? On épouse la femme pour quoi? Pour ses conseils, pour la sexualité, l'orgasme, réparti bien évidemment, pour qu'elle te nettoie les habits, te répartit. C'est ça la valeur de la femme à la maison. En dehors de ça, mon bala, moi c'est pour Annie. Alors si la personne se tourne là déjà en avance, maintenant il faut me rester quoi? Au bala non a été, tu n'as pas les aux à la tête. Quelqu'un me comprend? A te bi kolambate, a ke negolia malewa, a kolia libo kono karanda kwa libala. Bien avoir occasion. Non mais c'est sérieux, hein? Ne perds pas ton temps. Il y a des mois j'ai connu des femmes comme ça. Azo sont bon, on a eu mon goya passe. Azo lambe la mobile, que c'est des paysans, on a bon, on a eu à passe. Hein? Azo même pas bien, on a bon, on a pas. On c'est un business. Parfois naïveté c'est bien, mais parfois naïveté c'est pas bien. Il y a naïveté. Il y a d'autres naïvetés là où on accepte. Mais il y a d'autres naïvetés, to boy, on va peiner na combo na yes. Voilà, ben to boy, on va na combo na yes. Je suis très gentille aujourd'hui, tu as remarqué. J'étais trop agressive la dernière fois. Mais je m'efforce d'être très douce aujourd'hui pour ne pas te stresser. Yeah. N'embrasse pas un homme à la lèvre. Pourquoi? Hein? Tes lèvres sont précieux. Mais bon, nous apprécieux. Tu veux que tes salives se mènent bien salive d'un homme qui t'a pas épousé. Pourquoi? Non. S'il il a embrassé ailleurs là-bas, il a des microbes sur sa lèvre. Toi, tu connais les microbes qu'il y a sur les lèvres. Hein? Faut me demander, moi je vais t'amener mon microscope, on va bien se soumettre ça, on va bien voir, tu vas voir les microbes qu'il y a là-bas. Hein? À bas la taille même, des bonnets, tu sais comment les filles là embrassent avant de venir t'embrasser toi. Je suis très agressive, mais je parle avec douceur. Je suis agressive, mais je ris. Parce que j'ai pas envie de te traumatiser. La fois passée, j'ai voulu te traumatiser. On m'a dit, tranquille, mais tu étais colérique. J'étais pas colérique, j'étais pas fâchée, j'étais juste en colère. Oui, j'avoue que ce jour-là, ça m'avait choqué. L'affaire là m'avait choqué. Ok, je dois avouer que l'affaire là m'avait vraiment choqué. C'est pourquoi j'étais vraiment stricte envers vous. Mais aujourd'hui, je suis pas colérique. Je suis douce, mais je suis précise dans ce que je dis et très sérieuse. Ok, prends ta part et ne laisse pas qu'il te touche. Pourquoi tu vas les laisser te toucher? Oui, il veut seulement toucher les cuisses. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il t'a pas épousé. Il n'a pas le droit. Tu veux toucher les cuisses de la femme, épouse-la. Tu veux l'embrasser, épouse-la. Tu veux des câlins, des longs câlins, la tendre, intime, épouse-la. Sinon, câlin en l'air. Voilà. Ne donne pas à un homme l'argent pour qu'il vienne te doter toi. J'ai appris ça. Mais les filles, vous réfléchissez comment? Tu prends ton argent, il n'y a pas si. Au plus, si vous allez pour que la famille na yo. A baliote, au mi balio moko. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Je passe à un autre point. Il y a beaucoup de points. On passe à un autre point. Bon, sur la sexualité. On m'a interdit de parler de la sexualité. Maintenant, je fais comment? Maman Régine n'a pas vraiment des... Moi, j'ai pas vraiment des sujets tabous. Surtout parce que je sais que vous êtes des jeunes. Et moi, j'ai pas eu à être privée de ces conseils-là. Toute ma vie, je connaissais ces conseils-là. C'est pourquoi ça m'a aidé dans des réunions de jeunesse, dans des camps bibliques. Là où j'allais, je vivais, on parlait de tout ça, on développait chez les mamans, des groupes de mamans, des groupes de papas. J'entendais tout ça et ça a fait de moi une femme forte. Une femme qui sait veiller sur moi. C'est pourquoi je vous parle. Si tu n'as pas ta part ici, ce n'est pas un problème. Passe ton chemin. Mais puisque nous, on continue avec la question sur la sexualité. Que je développe sur la sexualité.
Tantôt, je vous ai parlé que je parlais de la valeur de la femme, ce n'est que son corps et tout ça, ces parties intimes. Alors, je vais un peu rentrer en profondeur parce que vous avez été trop intéressé par ce sujet-là, par ce point-là. Je vais dire ceci. Lorsque tu es sur le point d'être béni, le diable viendra te tenter. Oui, il viendra avec des tentations sexuelles. C'est un peu comme un arbre qui commence à pousser. Ça, c'est toi. Toi, tu es l'arbre là. Tu es la graine là, qu'on a mis, bien le noyau là, qu'on a mis sur la terre. Allez, tu as germé au pasuki. Donc, au pasuki, c'est comme la chenille qui devient le papillon. Tu renais. Quand tu renais, nous étions bandus kobima. Tant nous étions bandus kobima, bandus kobima, ça fait pas faire. Pas faire, on est bandus kokola, les okola, nous étions okola, ti, au boti bambouma. Tu comprends ça, c'est la vie chrétienne. Tu viens en Jésus, tu meurs avec Christ dans la terre et tu te ressuscites avec lui. Tu deviens une nouvelle nature, une nouvelle créature à son image. Bambouma, c'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit. Là, tu commences à refléter l'amour, la patience, le pardon, la tolérance. On des bambouma. C'est quoi ton bambouma comme côté là? Je prendrai l'exemple de la mangue parce que c'est plus facile avec l'orange et la mangue. La mangue et l'orange sont souvent verts. Je vais prendre le citron, je reviens. Voilà. Nous avons ce citron ici. Je bénis mes voisins qui m'ont donné ce citron parce qu'ils savent que moi j'aime le citron. Voilà, je vais prendre l'illustration de ces deux citrons. C'est ces trois citrons. Mais comme vous remarquerez qu'il y a deux citrons qui ont la même couleur, ça c'est vert, ça aussi c'est vert, et ça c'est déjà jaune, presque orange, ok? Alors, je vais laisser le plus gros ici, on met ça à côté. On va se focaliser sur deux. Bon. Avec ces deux citrons ici, quand je suis en train de faire l'illustration ici, je vois mon père. Ah, je vois Papa Daniel. Parce que mon père, quand il prêche, toujours il prend des illustrations. La fois passée, papa est allé prendre un cafard. Un cafard vivant, il a mis ça dans une bouteille là, en glace. Et il est venu avec un plein culte pour donner l'illustration que nous sommes comme ce cafard-là protégé. Et quand l'ennemi essaie de te prendre par dehors, tu es tellement à l'intérieur en sécurité. Un jour, je prêcherai sur ça et je prendrai cet exemple-là. C'est un peu aussi comme avec mon mentor. Mon mentor aussi, lui aussi, quand il prêche, il aime bien prendre les exemples. Il va prendre les gens. Venez. Et je n'aimais pas ça avant. Mais je pense que je suis maintenant devenue habituée avec les exemples moi aussi. D'où, quand tu vois l'arbre là, quand l'arbre grandit, arrive un moment où tu commences à porter des fruits. Les fruits, c'est du genre, tu commences à tolérer, pardonner, manifester des fruits de l'esprit. Tu commences aussi à évangéliser les autres pour venir vers Jésus. Ça, ce sont les fruits que tu as portés. Et les fruits là, il a cette couleur là. Je ne sais pas pourquoi ils montent ça, genre vert. Il a cette couleur là. Et il arrive un moment, parce qu'on parle de la sexualité, il arrive un moment dans ta vie, le diable va voir que, oyo aboti. Et pendant que tu es en train de grandir, à cause ça, les tout pour akwa isayo, pas baby sayo, abukayo, vous étiez bukana, vous étiez tengama, vous remarquez parfois, vous étiez doucement, vous étiez tengami boye. Il se rassurera de faire tout ça. Mais Jésus va te protéger pour continuer kokola. Attention, ko tengami obunginzela azongisiyo, il te regarde. Quand tu veux détester, au moni mari de numéro boye, au moni de qu'on a fini qu'on a kingo, tu veux les haïr, nzamba, ou se pencher non, nzamba azongisiyo. C'est ça. Un jour, je ferai un bon live sur ça, là où je rentrerai en profondeur, parce que ce n'est pas mon topic, mon thème de ce jour. Alors, je te parle de ça brièvement. Et il arrive un moment, comme tu as tellement résisté au commis vert, au commis fruit, au commis vert. Tu n'es plus petit, comme ça, tu es devenu maintenant gros. Alors, tu as un commis comme néné, ça t'a remis gros, c'est ravi. Abi, on a détruit, on a ça, néné. Allez, on va du côté là. Donc, on va du côté là, comment on a la couleur oyo. Tant comment la couleur, Satan comme un moyen à dérouter. C'est pourquoi maintenant on va parler du thème de la sexualité. Voilà. Alors, dans ça, on va dire ceci. Le sexe en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais le sexe, c'est une très bonne chose, comme le pasteur Ezabad aimait bien le dire. Le sexe est une très bonne chose. Et c'est bon. Apparemment, c'est très bon. Oui. Et l'orgasme, apparemment, c'est très bon. Mais ce n'est que bon pour ceux qui le font en Jésus. Pour ceux qui le font dans le mariage. Quand c'est légal, ta conscience ne te reproche de rien. Tu profites au maximum. Mais quand c'est le vol, quand tu voles, là, tu ne profites pas au maximum. Parce qu'après avoir profité de ce bonheur-là, les malheurs vont s'en suivre. Mais quand tu es marié, quel malheur va s'en suivre?
Tu es avec ton mari. Quel malheur va s'en suivre? Aucun. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Lorsque tu es appelé à des grandes choses, tu vas grandir, monguna abundisio alongiote le kwa nzete wana, au boti pe mbuma ya verne à la kisio pe monguna alongiote, au comme na mbuma ya jaune, comme rouge pour kwea. Tu es sur le point de tomber, tu es la mangue qui est sur le point de tomber, tu es l'orange qui était verte, qui devient maintenant jaune, presque rouge, presque orange, pour qu'on te mange au téli. Tant au téli, c'est là où le diable vient encore cibler fort. Et c'est ce qu'on va apprendre. Quand il va cibler fort, il va t'emmener la sexualité. C'est pour ça que je vais répondre par rapport à la question de la sexualité. Quand il emmène la sexualité vient pour te dérouter. Maintenant, ça vient de quelle forme? Premièrement, tu vas voir, parce que tu vas dégager une énergie. J'aime ce que mon mentor dit. Yo, mon a causé danger. Osa danger te. Oh non, petit n'a pas so craquer, n'a pas so craquer yo te. Osa pe danger pe te. Oh non, mais comme la garçon va aller, n'a pas bien partout. Vanda na yo. J'aime trop mon mentor. Ah non. Vanda na yo. Et moi, j'ai fait l'étude sur ça. Je suis allée un peu en profondeur pour comprendre les fonds de sa pensée. Parce que lui, c'est un homme noble, alors il ne rentre pas trop dans les détails des trucs de sexualité, mais moi je me le permets parce que j'ai étudié ça, c'est ma profession, alors je me permets d'en parler librement. Si cela ne vous convient pas, je suis vraiment désolée, je suis médecin et j'ai ce droit. Alors ta sexualité sera utilisée pour venir te détruire toi-même, oubliant que l'orgasme passe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas voir, tes ex vont commencer à revenir dans ta vie. Quand les ex reviennent dans ta vie, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne. Non. Les ex là vont revenir dans ta vie parce qu'ils ont quelque chose à prendre de toi. Ils ne veulent pas que tu puisses devenir jaune. Tu es aux averts, non? Balingito comme jaune, balingito comme orange, balingito au tela. Soro komeli, tu vas récolter beaucoup d'argent parce que la sexualité renferme une énergie. L'énergie là est vraiment, comment on appelle? Elle est pas attirée mais connectée, si je peux le dire comme ça, à l'argent, à la richesse. Quand la richesse ne frappe pas ta porte, ça t'envoie ça. Et la richesse du genre, on est côté là, tu manges à côté là. Ça t'envoie ça. Alors il va chercher à te dérouter. Premièrement, tes ex vont revenir. Il commence à me supplier de le reprendre. Il commence à m'affier. Il y a une énergie là qui les attire. L'énergie que tu dégages attire tout ce monde-là, comme l'abeille, comme la mouche est attirée par les odeurs. 2. Si tu tombes, faut pas oublier plutôt avec le 1 là, si tu tombes avec tes ex, tu perds ta richesse. Ils vont te voler. Il plaisir et matin ne repars pas avec tes ex. Ça, c'est un premier. 2. Tu seras dérouté. Proposition du travail. Dieu te demande par exemple de jeûner. Il veut que tu jeûnes parce que tu es sur le point de rentrer dans la saison de richesse. Tu dis, yo, pas c'est l'équipe tellement parce que le diable a voulu te faire montrer qu'il vit qu'à la passe. Non. Vit sa capacité. Après, passe wana bon zoya. Mais mon monasko n'a pas à proposer misala. Aucun de ça. Et pourtant Dieu veut que tu puisses jeûner, rester à côté de lui. À dérouter yo. Proposition misala qui n'a rien à voir avec ta destinée, avec ton ministère, avec ton appel. On te déroute seulement. C'est ce que le diable fait. Et quand tu es dérouté là par le travail, là, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu perds ta richesse, tu perds ta bénédiction. Je ne vous dis que ce que j'ai expérimenté. Quelqu'un me comprend? Quand je commençais à sentir le bonheur frapper à ma porte, les ex commençaient à revenir. Pas beaucoup, mais il y a eu un ex, 2 qui sont revenus. Ah, Régine, ça fait longtemps. Je peux avoir ton numéro? Ah, Régine. Régine, n'a pas eu. Calé en l'air. Je connais ma mission, mon appel, mais ici je souffre. Il n'y a pas à manger, je fais comment? Comment benga ba contrat, comment contrat, distraction totale. Aux yeux de misala. Et heureusement, moi j'avais prié, Seigneur, ce que ça me n'a été longo là. Et Dieu, parce qu'il est bon, quand tu es sincère avec lui, il t'écoute. Au moins, on a proposé à Msala Pe, Nzambe, à Longoli Yango.
Parce que le but du travail là, c'était pour te dérouter. Puis écouter les heures du travail qu'on m'avait donné. On m'a dit qu'on va me payer presque 10 000 rennes quelque chose, mais je ne travaille que la nuit. Donc, la sécurité, quoi. Même, nous allons avoir une compagnie. Moi, la nuit, je passe toute ma nuit dans la prière. Tantôt, je vous avais dit, moi, de 23h à 5h, il y a la prière. Si vous avez nini. Je commençais à souffrir de l'estomac, je passais des moments difficiles, je pleurais à tout moment. Je cherchais la face du Seigneur, tu dis quoi? La voix à l'intérieur de moi m'a dit que Régine, ce n'est pas ta destinée. Ça, c'est le diable qui veut te dérouter. Reste concentré sur les... Attends ce qu'on lié te au koufaté. Na beta 3 jours, na benga boy, na zongi boy, na bengi mutu boy, et l'autre côté, toutes les portes fermées. Le diable fait ça parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Il ne veut pas. Et puisque ce qu'on y qui passe, on a vivre ça momentanément, et quand tu fais ça, tu perds le stress, la famine. Hein? Le diable fera tout pour que tu cèdes. C'est à toi maintenant de dire que je ne lâcherai pas. Tu seras courtisé par des hommes. Tu seras courtisé 5e mois par des hommes. Tu vas voir les hommes là, tu marches sur toi, c'est simple. Vous avez un pyjama, un peignoir, oh, nani, non, mais je passais là, je t'ai vu, tu es très belle et tout. Par compliment, mon inutile. Oh, on ne quand même pas avant. On commence à te draguer par tout le monde. Tout le monde commence à te regarder à Mélisson, ils vont pas te contempler. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une tentation que le diable met devant toi pour te dérouter. Et parce que tu as dit que, toutes les façons, je suis célibataire, non? Il n'y a aucun frère qui ne m'aborde ces derniers temps, alors je peux aussi céder, hein? Je suis seule, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Là, tu commences à réfléchir à toute forme de choses que tu dis, mais Seigneur, moi j'ai besoin de quelqu'un, je suis fatiguée d'être seule. Non, tu sais, quand tu es seule, quand tu es seule, c'est en ces moments-là que tu te rends compte que avoir même quelqu'un qui te fait même un bisou, même si ça la joue, c'est important. Avoir quelqu'un qui te tient la main, c'est important. Surtout quand il fait froid, il t'amène acheter un petit café. C'est important. C'est pas donné à tout le monde. Elle commence à réfléchir. Seigneur, mais il est aussi gentil, non? Il a une voiture, il travaille, ça peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Dieu, il te répond à l'immédiat. Il est juste et il est fidèle. Après, il est vérité que moi, c'est à toi maintenant de faire de prendre des bonnes décisions et dire que non. Dieu a raison. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas lâcher prise. Je vais continuer à rester fixé sur Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de questions. Bon, il y a tellement de questions, hein? Il y a tellement de questions. Et je suis reconnaissante. Merci vraiment pour les questions que vous avez posées. Bon, on va passer à la prédication qui était prévue pour aujourd'hui. Que faire quand les fondements sont renversés? Parce que le thème, en temps normal, c'est le thème des fondements. Mais comme c'est la journée de la Pâque, on va parler de la Pâque. Ok? On va parler de la Pâque. Et j'espère que tu es prêt. Le thème de que faire quand les fondements sont renversés, je trouverai un jour où je viendrai parler de ça. Mais aujourd'hui, on va parler de la Pâque. Quelqu'un est prêt? Voilà, on va parler de la Pâque aujourd'hui.